Le rendez-vous info consommateur avec l'association ASECO en compagnie de Nicole Lernaud. Bonjour. Bonjour Maria. Merci bonjour à de tous. nous accueillir. Sous le soleil, on se croirait dans le midi. Aujourd'hui, l'émission va être consacrée aux locations de voitures. Alors, à toute saison, à tout moment, on peut avoir besoin de louer une voiture. Alors, il faut savoir que quand même, quand vous louez des voitures comme ça, il y a des droits, il y a des obligations, il faut faire attention à certaines choses, vérifier, faire le tour de la voiture. Donc, déjà, avant de se lancer dans une location de voiture, la première chose qu'on fait, c'est de regarder les prix de location. Parce que ça varie d'un loueur à un autre. D'accord. C'est chacun applique son tarif ? Oui, en général. En général, c'est rare quand on va trouver à peu près. Enfin, ça se tient. C'est pas. On parle de véhicule, ou tout type de véhicule. Tout type de véhicule, que ce soit un véhicule utilitaire ou une voiture. D'accord. De Chacun tourisme. applique. Voilà. Ce sont des applications. Donc, il faut d'abord examiner le contrat proposé aussi. D'accord. Les responsabilités du locataire et en particulier les conditions d'assurance qui diffèrent considérablement d'une société à une autre. Alors ça, c'est quelque chose de très important parce que c'est un véhicule que vous louez. Il y a une assurance obligatoire qui est fournie par le loueur de voiture, mais vous pouvez faire une extension d'assurance avec votre assurance. Il faut toujours prendre une assurance complémentaire. D'accord. Mais alors, est-ce qu'on ne peut pas, le plus simple à la limite, quand on a déjà un véhicule personnel et qu'on veut louer une voiture, à ce moment-là, basculer ? Tout dépend. C'est possible ou pas ça ? C'est possible de le faire. Oui, c'est possible. J'ai déjà vu ça. Ouais. Oui, si par exemple c'est un vieux véhicule que l'on a et qu'on doit partir à l'autre bout de la France. Les problèmes d'articulation, Nicole. La dernière aussi, tu l'as faite. Alors, partir, par exemple, dans le sud de la France ou faire beaucoup de kilomètres, souvent, on loue un véhicule. Là, dans ce cas-là, oui, on peut basculer. C'est peut-être le plus simple, à la limite. C'est le plus simple. Mais il faut s'assurer que personne n'utilisera son véhicule personnel. Oui. D'accord, il y a un chauffeur en général. Oui. D'accord, ok. Donc il faut aussi prévoir, si on part à 2 ou à 3, prévoir de souscrire pour un deuxième conducteur, par exemple. Ça aussi, c'est très important. Alors, ce qu'il faut faire avant de prendre un véhicule, c'est de faire un état des lieux, un constat du véhicule. Parce que c'est très important pour la suite après, puisque vous devez laisser une caution. Les cautions, des fois, c'est très cher. C'est très très cher. Donc, il faut faire la moindre rayure, le moindre impact, la moindre chose, le moindre accroc dans un siège, la moindre brûlure de cigarette sur un siège, etc., doit être mentionné sur le contrat. Et ça, l'état des lieux. C'est un état des lieux entrant et sortant. Sortant, comme un appartement. Voilà, comme dans un appartement. Ça, vous le faites pareil avec le concessionnaire et vous ? Ah voilà, tout à fait, il faut le faire à deux. À deux ? Puisque ça doit être signé à deux. Est-ce qu'il y a, par exemple, je suppose qu'il y a des documents, bien sûr, et il y a une réglementation, parce que souvent, on demande, il faut que le chauffeur ait plus de 2 ans de permis, tout ça, est-ce que ça fait partie des choses auxquelles il faut être vigilant aussi c'est pour ça qu'il faut lire le contrat, bien lire le contrat, de manière à être vraiment au courant de ce qu'il y a décrit dans le contrat et ne pas avoir peur de prendre une loupe et de lire les petites lignes. Il y a une chose qui est importante, c'est par exemple, on va n'importe où, il y a un gros orage, il y a une averse de grêle avec des grêlons gros comme des balles de tennis, il y a plein d'impacts sur la voiture et tout, on a intérêt à être bien couvert. Même si l'assurance couvre le véhicule, il n'y a jamais assez de précautions pour prendre une extension d'assurance. D'accord. Ok. Alors, on va chez un concessionnaire, on veut louer une voiture. Est-ce qu'on peut être exigeant pour la location, le choix de la voiture ? Voilà, le choix de la voiture, c'est important. Par exemple, on veut une 5 chevaux. Je parlais pas de ça, moi. Tu parlais pas de ça. Je sais pas, je parlais de la décapotable.
Une Mini Cooper, peut-être 500, Voilà, je parlais Une de... Porsche, Oui, par exemple. une Ferrari, Non, mais voilà, une non, mais Alpine, d'accord, ok. Donc, on va partir. Alors, on parle de la puissance de la voiture, la coupe, l'habillage, Voilà. voilà. On peut être exigeant, je suis désolée. J'ai des goûts, voilà, quoi. Je peux être... Bah, ça dépend chez quel loueur qu'on va tomber. Hein. D'accord. Parce que si on tombe chez un loueur qui fait par exemple la marque avec les 2 chevrons, si on fait Ouais. peu importe, hein, mais quand on va chez un loueur, c'est pour une voiture qu'on a envie de louer Oui, après. de telle marque par Mhm, exemple. Hein. Ça, c'est un choix de votre qui vous est personnel. Par contre, vous voulez une 5 chevaux par exemple. Vous avez besoin d'un véhicule 5 chevaux de puissance. Le loueur vous dit, je n'ai pas ce véhicule-là, mais j'ai un 7 chevaux. Ouais. Hein. Il a l'obligation de vous louer au même prix que la 5 chevaux. Ah, d'accord. Voilà. Hein? Ok. D'accord. Ok. Alors, on le disait tout à l'heure, l'état des lieux est important. C'est Donc, quelque chose toujours, qu'il faut... Voilà. la voiture, voilà. Alors, si par exemple la voiture, elle a déjà un défaut, donc bien le spécifier, évidemment. Il faut l'écrire. Il faut l'écrire sur l'état des lieux du véhicule. Voilà. Alors, vous prenez un véhicule aussi. Souvent, on n'y pense pas. Vous devez prendre le véhicule avec le plein du réservoir. Vous devez rendre le véhicule avec le plein du réservoir. Oui. Si vous ne le faites pas, le carburant vous coûtera beaucoup plus cher. Ah ouais? Oui. D'accord. Ouais, remarque, après, c'est logique, non? Oui, normal, non, mais c'est normal. Oui, non, mais c'est tout à fait normal. Alors, il arrive un petit accident. On a parlé des assurances tout à l'heure. Bon, on a parlé de tempête, il peut y avoir des dégâts, voilà. La voiture est volée. Alors là, c'est le pompon. Bah, si la voiture est volée, un vol de voiture, on doit le signaler tout de suite au loueur. Donc lui, il déposera plainte et vous déposez plainte aussi pour vol de véhicule. Hein. Là, c'est une question d'assurance du loueur qui se mettra en relation avec votre assurance. Enfin, après, c'est un potage d'assurance, disons. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut... C'est pour ça qu'il faut faire très attention sur cette clause d'assurance. Hein, parce que si ça expose le locataire, par exemple, à financer le coût total des réparations si le véhicule est volé et retrouvé dans un piteux état. Voire à payer la valeur vénale du véhicule détruit ou volé. Mais la plupart des contrats fixent une limite financière à cette responsabilité limite appelée franchise. Hein. Donc, dans tous les cas, il faut faire très attention aux franchises. Hein. D'accord. Donc, alors c'est vrai que c'est pas évident, souvent dans on les lit jamais les contrats jusqu'au bout. Hein. Non, mais c'est des questions qui sont à poser quand on prend le véhicule. C'est des questions essentielles pour la location d'un véhicule. Mmh. Alors, il y a une chose aussi qui est faisable, c'est par exemple louer un véhicule à un endroit et pouvoir le déposer, je sais pas, on loue un véhicule dans une... Oui, ça c'est dans les contrats, hein. Il faut faire attention dans ce système de contrat. Ouais. On se déplace à tel endroit, par exemple, votre véhicule a été accidenté à 200 ou 300 km de chez vous. Vous louez un véhicule pour aller récupérer votre véhicule. Effectivement, dans certains cas, vous pouvez laisser le véhicule à l'endroit où vous récupérez votre véhicule à vous. Alors, des informations, donc soyez vigilants, la location de véhicules, voilà, c'est à tout moment, on peut toujours en avoir besoin. Oui. Hein, mais vous pouvez toujours poser, c'est vrai qu'un contrat, c'est pas évident à lire, hein. Il y a le comprendre. C'est pas évident, mais ce sont des questions pratiques que l'on devrait poser à chaque fois qu'on va louer un véhicule. Ouais, mais on n'y pense pas. Pas toujours. Et surtout, l'assurance, c'est de prendre une assurance complémentaire à l'assurance du loueur. D'accord. Alors, ces informations, bien sûr, vous pouvez les obtenir en contactant l'association ASECO, dont le siège social dans Lyon se situe à Auxerre. Auxerre, 7 rue Max Quentin, dont le numéro de téléphone est le 03 86 52 89 32. Et sur ce, on se dit à bientôt, Nicole. À bientôt, Maria. Au revoir. Merci à vous et on vous dit à très bientôt. Merci.